Instruis-moi et je suivrai. Instruis-moi, instruis-moi et j'irai. Tu m'appelles, je te réponds, Père. Instruis-moi, oh, et j'irai. Instruis-moi, instruis-moi et je suivrai. Instruis-moi, Instruis-moi oh, et j'irai. tu m'appelles, tu m'appelles. Je te répondrai. Instruis-moi et j'irai. tu m'appelles, tu m'appelles, oh, je te répondrai. Instruis-moi et j'irai. Oh, tu m'appelles, tu m'appelles. Je te réponds, Père, je te réponds, Père. Instruis-moi, oh, Et j'irai. tu m'appelles, oh, je te réponds, Père. Instruis-moi et j'irai. Tu m'appelles, tu m'appelles. Je te réponds, Père. Instruis-moi et j'irai. Oh, notre Père et notre Dieu, en ce premier jour de la semaine, nous prions que tu nous instruises. Nous prions que tu nous parles. Nous prions que tu nous montres la voie. Nous prions, Père, que tu lèves davantage une armée de disciples de Christ, de gagneurs d'âme à Marseille de façon inédite et sans précédent. Père, nous te rendons grâce de ce que c'est toi qui bâtis cette église. Et plus que jamais, nous prions que tu restes aux commandes de cette église. Nous prions que tu nous bâtisses, que tu circoncis nos cœurs et que tu lèves une église qui est complètement convertie, circoncis de cœur et d'esprit. Ah Père, nous prions, nous prions, nous prions. Nous te disons merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Mais instruis-nous, Père. Instruis-nous, notre Dieu. Instruis-nous, notre Maître. Instruis-nous, instruis-nous, instruis-nous. Nous te prions, instruis-nous. Ne nous laisse pas ignorants. Que l'ignorance ne fasse jamais partie de nos vies. Qu'elle ne soit jamais attachée, reliée, accrochée sur le pan de nos vêtements spirituels. Mais Père, nous prions que la connaissance de Christ, la connaissance de la parole de Dieu en temps réel nous permet de savoir marcher, de savoir agir, que ce soit les temps, les circonstances auxquelles nous faisons face. Nous prions qu'à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, dans la région PACA, dans le sud de France, que tu lèves une église qui marche dans l'obéissance, dans la pratique de tes principes, de ta parole, de tes valeurs. Une église qui révèle et qui manifeste Christ dans toutes ses dimensions. Une église qui est le reflet de Christ. Une église qui est le reflet de la parole de Dieu. Une église qui illustre ce que Dieu est. Oh Père, nous te prions, lève à Marseille cette dimension d'église. Lève, lève, lève. Ah oui, voilà pourquoi nous prions que tu nous conduises. Nous prions que tu nous conduises. Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis. Ah, nous te prions, Père.
Seigneur, conduis, conduis, conduis. Conduis-moi. À tous les jours. Chaque matin, chaque jour, Seigneur. Tous les jours de la semaine, Père. Ne m'abandonne pas. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, notre Père, notre Dieu, notre Roi. Nous te prions. Conduis-nous, ô Père, nous te prions. Conduis-nous. Conduis-nous, nous irons, Seigneur. Conduis-nous. Et nous irons, nous irons dans les rues de Marseille parler de Christ. Conduis-nous, Jésus. Nous parcourrons les rues, les places publiques de Marseille pour promouvoir ton nom, pour enfanter davantage d'âmes à toi. Lève une église. Oh Père, nous te prions. Conduis-nous, conduis-nous, Jésus. Ah oui, tous les jours. Conduis-nous, 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 Seigneur. À chaque instant, à chaque moment, tous les jours de ma vie, Seigneur. Accorde-nous la grâce de ne jamais être à court d'instruction, de réma, de révélation. Éclaire-nous. Conduis-nous, 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 Seigneur. Conduis, 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 conduis ton peuple. Inspire-nous. Conduis, 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 fortifie. Ah, nous te prions, Père. Conduis, 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 conduis l'Église. Emmène-nous, drive-nous, porte-nous, influence-nous, transforme-nous, améliore-nous, rends-nous meilleurs, nous te prions. Conduis-nous, Jésus. Continue de nous rendre meilleurs tous les jours. Conduis-nous, Jésus. Emmène-nous à te connaître, nous te prions. Lève une église irréprochable, une église sans tache ni ride à Marseille. Une église mature, une église responsable, une église consciente de Christ, Seigneur. Une église attachée à toi. Conduis, 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 conduis-nous. Oh, nous te prions. Nous te prions, nous t'invoquons, nous te demandons. Conduis-nous, Père. Conduis, 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 conduis. Oh. Conduis, 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 conduis. Oh, Jésus. Instruis, 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 instruis. Oh, Seigneur, indépendamment de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, nous prions que tu nous éclaires tous les jours de nos vies. Accorde-nous la grâce, Seigneur, je dirais, détourne-nous de faux raisonnements. Détourne-nous de chemins mensongers. Écarte-nous des mauvaises relations. Et connecte-nous aux connexions divines. Merci de ce que tu nous façonnes. Tu nous rends meilleurs tous les jours. Nous refusons d'être les mêmes hier, avant-hier ou en janvier dernier, Seigneur. Et nous prions que la parole du jour nous change, nous transforme, qu'elle nous rende véritablement meilleurs. Au nom puissant de Jésus, merci pour Marseille, merci pour la PACA, merci pour le sud de France. Merci de ce que tu lèves une église, l'église de Christ que tu bâtis avec amour, avec passion, avec détermination. Merci de ce que ce matin tu inspires les paroles de nos bouches. Merci de ce que le sang de Jésus nous couvre ici.
Merci de ce que toutes les pensées sont ramenées captives à l'obéissance de la parole. Merci de ce que tu emmènes ton Église à aimer la parole, à se connecter à la parole. Tu emmènes l'Église à agir, à se mouvoir selon l'écoute de la parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Ah, nous acclamons Jésus, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue ce matin. Est-ce que tu peux encore saluer ton frère à ta gauche et à ta droite? Sœur, frère. L'abondance de salutations ne nuit pas. Au contraire, elle fait beaucoup de bien. Alléluia. Avant de prendre place, ne t'assois pas encore. Avant de reprendre place, j'aimerais, ça a été dit, mais je dois quand même le dire aussi. Alléluia. Ne t'assieds pas, remets-toi debout, on se relève. Pourquoi tu es pressé de t'asseoir? Toi, tu vas t'asseoir, moi je reste debout pendant 1h30 t'enseigner, voyons. Ne sois pas pressé de t'asseoir. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer une... Attendez. Vous savez, cette semaine, nous avons prié. Déjà, on acclame Dieu pour la semaine de prière. Voilà. Alléluia. On acclame Dieu. Et dis à ton voisin, la conquête se poursuit. Alors ne baisse pas les bras. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et durant cette semaine, l'orientation de prière était sur la population. Et Dieu nous a emmenés ici, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. On a beaucoup prié pour les hommes. Voyez-vous? On a beaucoup prié pour les hommes parce que les hommes sont des êtres importants. Et aujourd'hui, c'est un jour qui nous permet, c'est un jour symbolique qui nous permet d'honorer tous les hommes, tous les pères, tous les hommes. On a vu que l'homme, bon, Pasteur Yvon l'a dit tout à l'heure, hein, les hommes sont des êtres importants, c'est des visionnaires. Et moi, j'ai découvert que ce n'est pas parce que Dieu dit que tu es visionnaire que l'homme est forcément visionnaire. Non. Dieu a dit que tu es visionnaire, mais pour que tu le sois, il faut que la grâce de Dieu t'accompagne. Alléluia. Voilà pourquoi nous, on a fléchi les genoux pour les hommes ici, de Marseille, de cette église et de la région PACA. Nous prions que Dieu lève à Marseille des hommes visionnaires, des hommes qui exercent véritablement la dimension de père. Parce que tu peux être homme, mais tu es géniteur, mais tu n'es pas père. Alléluia. Il a la capacité d'enfanter par la semence qu'il libère, mais il ne joue pas son rôle de père. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup d'hommes géniteurs, mais ils ne sont pas pères. Ils n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne jouent pas le rôle de papa. L'enfant ne trouve pas en lui le cœur d'un père. Mais que Dieu lève à Marseille des hommes pères au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous avons prié ensuite. On avait dit, on a mis, c'était 5 choses, non 5 choses. Voilà, 5 choses. Ensuite, on a prié pour que Dieu fasse des hommes repères. Vous savez, la Bible dit, c'est puissant quand même, la Bible dit, ne déplace pas, c'est en Proverbe 30 ou 28, il dit, ne déplacez pas les bornes que les pères ont fixées. Ça veut dire que le père fixe des bornes, il fixe des repères, il fixe des limites pour t'éviter de dévier, pour t'éviter d'emprunter des chemins qui te conduiront vers la mort. C'est le père, pas la mère, c'est le père qui fixe ça. Et nous avons prié. Ah frère, que Dieu lève à Marseille des hommes repères. Que toutes les autorités qui sont à Marseille reçoivent une onction qui les poussera à fixer des repères divins pour permettre à toutes les personnes que Dieu a mis sous la responsabilité des hommes, frère, de ne pas dévier. Les hommes dévient, les femmes dévient, les enfants dévient parce que les repères sont changés. Alléluia. Et il faut prier pour ça. Il faut prier pour que Dieu lève des hommes repères. Ils ont la stature, le bagage, la dimension de repères. Quand ils fixent des repères, ils sauvent des générations. Oh, dis-moi un mot, amen. Ils ne sauvent pas des enfants, mais des générations. Parce que quand ils quitteront la terre, les repères continueront de parler pour ceux qui viendront. Voilà pourquoi c'est important. C'est important. C'est important de prier
pour les pères, pour les hommes. Les hommes, ils connaissent beaucoup de choses. Il faut beaucoup prier pour eux. Voilà pourquoi Satan attaque la tête. Il libère les esprits de folie, les céphalées. Il attaque la tête des hommes. Pourquoi? Parce que quand l'homme est attaqué par la tête, il perd la vision. Défocalisé. Et quand il prend à droite, il emmène tout le monde. La Bible dit que lorsque un homme est converti, la famille est convertie. Il ne dit pas que lorsqu'une mère est convertie, non, non, il dit lorsqu'un homme, c'est-à-dire que la maman peut être convertie, elle aime Jésus, on va à l'église. Oui, dimanche prochain, on va à l'église. Les enfants vont un peu jongler, mais quand le père dit, hé, on va à l'église, tout le monde va à l'église. Voilà pourquoi c'est important de prier pour les pères. Et nous, on a crié à Dieu pour les pères. Ça va changer. Maman, ça va changer. On a prié pour les pères, ça va changer. Ça va changer. Et on a prié pour que Dieu lève des hommes pourvoyeurs. Que les hommes n'aient pas des poches trouvées ou les mains percées. Jésus a eu les mains percées à la croix pour que tout homme ait des mains comblées et soit capable d'être d'excellents pourvoyeurs dans leur génération. La Bible dit, bien-aimé, la Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage, pas seulement à ses enfants, mais aux enfants de ses enfants. Alléluia. Il faut que demain, quand tu quitteras la terre, frère, il faut que ta descendance dise merci Seigneur pour sa vie. Il ne faut pas que la descendance pleure parce qu'il est mort. Il est mort, mais on n'a plus de loyer. Il est mort, on n'a plus de maison. Il est mort, on n'a plus de... Non, 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 non. Il est parti, gloire à Dieu pour lui. Mais il a fait sa part. Alors que Dieu lève des hommes qui feront leur part à Marseille. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tous les hommes de Marseille? Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu lève des hommes protecteurs à Marseille, dans la région PACA, dans le sud de France. On acclame Dieu pour les hommes. Attends. On va prier quand même pour les hommes encore. Parce que toi, tu n'étais pas là mercredi. Fais ta part. Et élève ta voix pendant 20 secondes. S'il te plaît. Hier, on a prié pour les femmes aussi. Au cas où. Alors élève ta voix, s'il te plaît. Libère une parole pour les hommes, s'il te plaît. Libère une parole. Libère une parole. Libère une parole. Alléluia. Libère une parole. Libère une parole. Ah, Seigneur, conduis les pères, instruis les pères, porte les pères, dirige les pères, lève dans le sud de France des hommes pères, des hommes visionnaires, des hommes responsables, des hommes repères, des hommes consacrés à toi, des hommes qui fixent des repères, qui sauvent et qui sauveront des générations. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je termine avec les bonnes nouvelles. Amen. Nous avons évangélisation, bien-aimés, la semaine prochaine. Amen. En plus, c'est la fête de la musique, n'est-ce pas? C'est la fête de la musique. Bien-aimés, nous, on se prépare à une dimension où toutes les semaines, on va sortir. Toutes les semaines, on doit sortir. Toutes les semaines. Qui que tu sois. Écoutez, on a un de nos pasteurs, le pasteur Yves, qui a de très, très grandes responsabilités. Je parlais avec lui récemment. Il est PDG, s'il vous plaît. Mais ce monsieur prend le temps de sortir une fois par semaine. Beaucoup plus occupé que nous tous ici. Il sort et ça m'a défié. On doit sortir, bien-aimés. On doit aller évangéliser. Voilà pourquoi la semaine prochaine, on a évangélisation, mais on va travailler avec Prince et Jean pour que nous puissions remettre ce système qui nous permettait de sortir toutes les semaines. On ne peut pas se lasser de sortir, parce que sortir, c'est important. On doit aller parler de Jésus, c'est le moment. Il faut saisir la parole de la saison. Dis-moi un bon amen. Amen. Et nous terminerons, nous continuons notre jeûne et prière. À qui ça fait du bien la prière en ce moment? À qui ça fait du bien? Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous continuons donc notre prière cette semaine au nom de Jésus. Acclame Dieu et prends place. Merci. Que Dieu bénisse les chantres. Gloire à Dieu. Dis avec moi, gloire à Dieu. Alors 2019 est pour nous l'année de
conquête et d'expansion par le... Je reprends. 2019 est... Dès que je dis... En fait, c'est le code. Quand je dis 2019, tu libères la parole. On reprend. 2019. Tu vois, pour ne pas oublier que tu es dans une phase où tu vis une conquête, une expansion, il faut te procurer le calendrier dont Nicolas a parlé. C'est ça. Et le mois de juin est le mois de la fidélité. Oui, le mois de juin est pour nous le mois de la fidélité. C'est un mois prophétique. Dis-moi un bon amen. Et durant ce mois prophétique, Dieu, par son Saint-Esprit, a décrété 4 semaines. Il y a un écho, les amis, il y a un écho. Dieu a décrété 4 semaines de conquête, de prière, de jeûne avec le Saint-Esprit. Et j'espère que tu participes à cela. Alléluia. C'est important, c'est très important. Et je vais te dire pourquoi c'est important, tu vas comprendre. Le mois de juin est pour nous le mois de la fidélité. Baissez les échos, s'il vous plaît. Le mois de juin est pour nous le mois de la fidélité. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Et ce matin, c'est vrai que nous sommes toujours sur notre série d'enseignements sur l'amour, sur notre thème, la série c'est la famille, mais le thème c'est l'amour. Alléluia. Nous parcourons depuis plusieurs mois maintenant les 4 dimensions de l'amour. L'amour dans sa largeur, l'amour dans sa longueur et l'amour dans sa hauteur. Alléluia. Dis avec moi l'amour dans sa largeur, l'amour dans sa... Et l'amour dans sa... Tu te rends compte que dans la Bible, c'est juste une phrase, mais qui est tellement chargée de trésors, de richesses, de profondeur, qu'il est important, bien aimé, de ne pas lire la Bible comme une personne normale, mais de lire la Bible comme une personne divine. Parce que tu peux lire la Bible charnellement. Et il y en a qui ont lu ces passages, ils ont lu, mais frère, il faut demander à l'esprit de t'emmener à lire, afin qu'il t'emmène à décrypter les richesses qui se cachent derrière les mots. Dieu a dit que la gloire des hommes ou des rois, c'est de sonder, de découvrir, de scruter, de décrypter les choses de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc ce matin, je vais mettre une pause parce que l'Esprit nous demande de parler de la fidélité de Dieu. Ce matin, je vais mettre une pause. Nous avons parcouru la première étape, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu dans la dimension de la hauteur. On a vu que l'amour de Dieu en hauteur consistait à nous donner la capacité de savoir faire face à tous les vents contraires qui se fixent, qui se liguent, mais qui viennent vers nous. Alléluia. On a vu la première partie, on verra la prochaine partie plus tard et on terminera par par l'amour en profondeur. Et je vous expliquerai que l'amour en profondeur vous donne beaucoup de discernement. L'amour en profondeur attaque les traditions. L'amour en profondeur attaque les cultures humaines. L'amour en profondeur vous emmène comment est-ce qu'il est important de n'avoir une seule culture. C'est la culture de la parole de Dieu. Alléluia. L'amour de la profondeur, enfin l'amour en profondeur. Pourquoi je dis de la profondeur? L'amour en profondeur vous montre que la seule culture que nous devons avoir, la seule, si je puis dire, tradition que nous pouvons avoir, c'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Vous remarquerez que parfois, il y a des personnes qui disent, en fait, elle est chrétienne, hein, mais elle se vante un peu, tu vois, de son vieil homme. Nous, on a grandi là-bas. Nous, on a fait ci. Nous, on a fait ça. Et parfois l'influence sous-jacente, vous voyez, l'influence sous-jacente de sa culture, de la tradition dans laquelle elle a grandi, influence son comportement et les actions qu'elle doit mener dans sa vie chrétienne. Oui. Mais c'est tellement dissimulé que tu ne te rends pas compte. Amen. Et l'amour dans la dimension, dans la profondeur, vient briser ça. Il vient établir une seule culture, une seule tradition, celle de Christ. Ah, tu ne dis pas amen, hein? Pas de problème. Mais je te donne un exemple. Comme tu fais le surpris là. Je te donne un exemple. Quand il y a les mariages qui se préparent, notamment les mariages coutumiers, là tu découvres les gens. C'est-à-dire que les gens,
Il est chrétien, hein, mais il tient à ce que les coutumes de son vieil homme soient pratiquées pendant la dot. C'est pas normal. Ah, là, j'ai hanté quelqu'un. Oh, pasteur, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, pasteur. Oui, oui, je le dis. Frère, on s'est tous mariés un jour. Hein. Je me suis marié, t'inquiète pas. Alléluia. Il veille, c'est-à-dire que tu découvres, c'est comme si tu découvrais un autre aspect de ton conjoint, de ton partenaire. C'est-à-dire qu'il tient à ce que les us et coutumes soient pratiqués avec leur monde dans l'événement, durant l'événement qui aura lieu pour marquer ton mariage familial. C'est pas bon, hein? C'est dangereux. C'est très dangereux. Tu dois promouvoir une seule culture, celle de Dieu. Maintenant, tu me diras, mais pasteur, c'est le mariage avec les parents. Il faut honorer les parents. Oui. Dis à ton voisin, oui, il faut les honorer. D'ailleurs, ce n'est pas dans toutes les traditions. Hein, pour ceux qui sont d'Afrique et autres, voilà, c'est plus pour eux que je parle. Pour les autres, c'est différent. Par exemple, en France, à l'époque, on faisait la dot, hein, quand même. Hein. À l'époque, et même, c'était les femmes qui donnaient la dot aux hommes. Hein. Oh là là. Vivement cette époque, si elle pouvait revenir. On aurait des remboursements. Mais bon, gloire à Dieu, nous avançons. Oh, je rigole un peu ce matin. Oh, mais acclame Jésus quand même, voyons. Oh là là. Il est trop sérieux. Alléluia. Bref, mon point est de dire que, bien aimé, un chrétien a une seule culture, pas deux. C'est tout ce que je veux vous dire en fait. Un chrétien a une seule culture, pas deux. Une seule culture. Et elle est pleinement intégrée dans son paradigme, dans ses pensées, dans son âme. Elle est intégrée. Elle est intégrée. Il parle selon sa culture. Nous, on a grandi, on faisait comme ça, frère. Si ce que tu faisais n'est pas conforme, tu oublies. Oh là là, tu oublies. Tu te conformes, tu parles, tu agis, tu marches, tu t'habilles. Les gars, vous savez quoi là? Ok, gloire à Dieu pour vous. On acclame Dieu pour les encourager, on acclame Dieu. Je peux parler sans micro, mais on a beaucoup crié pendant cette semaine. Alléluia. Amen. Et on a besoin d'avoir la voix pour la semaine qui suit. Amen. Qu'est-ce que je disais? Jésus-Christ. Alors, toi qui suis, je disais quoi? Mais on doit le dire en cœur. Ok, je disais que un chrétien qui est de la nouvelle création n'a qu'une seule culture. Et vous allez voir, plus tard je prendrai le temps de l'expliquer, c'est très important, parce que ça va loin. Il y a des chrétiens qui atteignent un plafond à cause de la tradition. C'est-à-dire qu'il arrive à un niveau où Dieu ne peut plus lui parler, parce que sa tradition est trop forte, trop forte. La voix de la tradition diminue la voix de Dieu. Mais que ça ne t'arrive plus au nom de Jésus. Toi, tu sors de là au nom de Jésus-Christ. Tu épouses la culture du royaume des cieux au nom de Jésus. Alors, en ce mois de fidélité, j'aimerais aborder avec vous quelques principes fondamentaux pour vivre la fidélité de Dieu. Quelques principes fondamentaux pour vivre la fidélité de Dieu. La Bible nous dit en Philippiens 1, au verset 6. Dieu nous dit en Philippiens 1, au verset 6, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite le jour de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, ce n'est pas très clair. Hein? Il dit, il va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Comme ce n'est pas très clair, on va demander une autre version pour que tu aies la bonne compréhension. Dis-moi un bon amen si tu es d'accord. Oh, donne-moi un bon amen. Voilà. Semeur, s'il vous plaît. Regardez ce qu'il dit. On se meurt. Semeur dit, semeur. Enlevez, merci. Et j'en suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Là, on parle de toi et moi. Hein? Donc, tu dois dire un bon amen. Alléluia. Parole vivante, s'il vous plaît. Regarde ce que dit parole vivante. Tout ça pour que tu comprennes de quoi il s'agit. Il dit, en parole vivante, il dit, c'est pourquoi
Ah, c'est Paul qui dit, hein, je suis persuadé qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. Voilà. Ça veut dire que Dieu travaille en toi tous les jours. Est-ce que tu te rends compte? Dieu travaille en toi tous les jours. Donc, si la parole du jour, quand je parle de la parole du jour, c'est la parole qui est livrée le dimanche, mais cette parole court toute la semaine. Alléluia. Donc, en écoutant cette parole, Dieu prend cette parole pour travailler en toi. Alléluia, tu me suis ou pas? Dieu travaille en toi parce que Dieu veut te rendre meilleur tous les jours. C'est écrit là. Il dit qu'après avoir si bien travaillé en vous, le Seigneur achèvera son œuvre. J'ai confiance en lui, il la développera, il va la compléter, il va la rendre parfaite. Il parle de toi, il parle de toi, il parle de toi. Tu vois? Il dit pour le jour, là c'est plus clair, tu vois, c'est plus compris. Voilà. Il dit pour le jour du retour de Jésus-Christ. Ça veut dire que malgré ce qui va se passer, si tu restes accroché à Dieu, Dieu va te rendre meilleur afin que tu ne trébuches jamais jusqu'à ce que tu quittes la terre. Tu vois, ne sois pas un chrétien. Il y a des chrétiens qui ont peur. Hein. Ils ont peur des attaques, ils ont peur des événements, ils ont peur de tout. Alors que la Bible dit que Dieu travaille en toi. Dieu est avec toi tous les jours. Dieu est là pour te rendre meilleur. Ça veut dire que Dieu ne permettra même pas que tu puisses stagner. Donc tu ne dois pas aimer et accepter la stagnation, puisque Dieu travaille en toi tous les jours. Dis-moi un bon amen. Et ce passage est une définition de la fidélité de Dieu. Oui. Il dit en lamentation aussi, plus tard, ne mettez pas le passage. Il dit en lamentation que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin. Tu vois, chaque matin. Il ne dit pas chaque mois. Il ne dit pas une fois par mois. Il ne dit pas 2 fois par trimestre. La Bible dit que chaque matin, quelle que soit la manière dont tu as dormi. Oh, j'ai bien dormi. Oh, j'ai mal dormi. Oh, j'ai le truc. D'ailleurs, toi chrétien, tu n'as pas le cafard. Toi, chrétien, tu ne dois pas être de mauvaise humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je sais pas des choses de... Non. Tu ne dois pas être de mauvaise humeur. Tu dois refuser ça. Tu ne dis pas amen vraiment. Un chrétien ne doit pas être de mauvaise humeur. Tu peux avoir une nuit mouvementée, c'est normal. Il faut que ça t'arrive un peu pour stimuler ton homme spirituel. Oui! Toi, tu veux tous les jours dormir pépère, tranquille. Tous les jours. Sur 365, tu veux dormir. Non, il faut que tu sois plus secoué. Je dis amen pour toi. Alléluia. T'inquiète pas, si Dieu permet, c'est que Dieu sait pourquoi il permet. Rappelle-toi, tu ne peux jamais être tenté au-delà de tes forces. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Donc tout ce qui t'arrive, tu peux gérer. Tout ce qui t'arrive, tu peux gérer. Tout ce qui t'arrive, tu peux gérer. Tous les défis qui se dressent devant toi, tu les piétines. Tu marches dessus. Tu vois, c'est la parole qui le dit. C'est comme ça qu'on se comporte dans la vie, dans notre monde. C'est ça. C'est notre manière de fonctionner. Amen. Très bien. Et ce matin, j'aimerais aborder avec vous 2 principes qui nous emmènent à maintenir la fidélité de Dieu. 2 principes qui nous emmènent à maintenir la fidélité de Dieu. Oui, parce que Dieu fait sa part, mais l'homme ne fait pas toujours sa part. Alléluia. Dieu fait sa part, mais l'homme ne fait pas toujours sa part. Le premier point, j'aimerais aborder avec le premier principe, c'est... Le premier principe consiste à servir Dieu par la prière. Servir Dieu par la prière. Servir Dieu par la prière. Mais quel type de prière? La prière qui consiste à porter les fardeaux de Dieu. Alléluia. La prière qui consiste à porter les fardeaux de Dieu. C'est un principe indéniable. C'est un principe important qui nous permet de pouvoir maintenir la fidélité de Dieu. Parce que Dieu fait sa part, mais Dieu ne fait pas sa part pour que toi tu ne fasses... Enfin, quand Dieu fait sa part, tu dois faire la tienne. Parce que une fois que Dieu fait sa part et que toi tu ne fais pas la sienne, mon ami, tu n'as pas la garantie
de voir la fidélité de Dieu parler toujours pour toi. Non, 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 non. C'est donnant, donnant. Dieu fait sa part, tu fais la tienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu lève une église à Marseille qui fera toujours sa part dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit en Matthieu 6, à partir du verset 31. Voilà. On a déjà vu ça, mais je reviens quand même là-dessus pour bien l'expliquer encore. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous et que boirons-nous, de quoi serions-nous vêtus. Autrement dit, Dieu ici nous interpelle à ne pas nous mettre sous l'abri, à ne pas nous mettre sur sur la tendance qui nous emmène à vivre, à agir, à travailler que pour combler ou que pour répondre à nos soucis quotidiens. Parce que la vie du chrétien sur la terre doit être différente de la vie du païen. Amen. 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 Quand on va commencer la série Témoins de Christ, je vais t'expliquer, mon frère, ma soeur, par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer que normalement, dans une entreprise, les meilleurs employés devraient être les chrétiens. Ton Amen a disparu. Je répète, c'est-à-dire que les païens doivent chercher les chrétiens pour travailler pour eux. Pourquoi? Ça va permettre aux chrétiens de se former et ça va activer le transfert de pouvoir et de richesse. Tu vois? Tu me suis ou pas? Amen. Mais ce n'est pas le cas. Mais ça va changer, ça va changer. Je vous dis, normalement, les chrétiens devaient être les meilleurs. Comme les juifs là, les meilleurs. Même plus que d'ailleurs. Les meilleurs. C'est-à-dire que quand le chrétien part de l'entreprise, mais l'entreprise est en deuil, limite. Et là, quand il part, ça veut dire que rien n'a bougé. Rien n'a bougé. C'est juste une feuille qui passait. Rien n'a bougé. Ça va changer. Mais ça va changer. On va te préparer. Témoin de Christ, tu vas voir. Tu vas voir, mon ami, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir en fait ce qui se cache derrière l'emploi. Pourquoi Dieu a emmené Joseph à travailler pour Potiphar? Pourquoi? Pourquoi Dieu, une fois que Joseph a reçu le réma, pourquoi Dieu ne l'a pas tout de suite propulsé au palais? Pourquoi il a fait passer Joseph par le puits, par Potiphar, par la prison et plus tard auprès de Pharaon? Quelles étaient les vertus qu'il devait avoir? On en parlera plus tard. Oh, acclame déjà la parole de Dieu. Oh là 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 là. Ah! Mais retiens quand même, avant que l'enseignement arrive, que tu dois être le meilleur. Je dis, et personne ne peut t'empêcher d'être le meilleur. Personne. Celui qui t'empêche, c'est toi-même. Celui qui t'empêche d'être le meilleur dans ton domaine là, c'est toi-même. C'est toi-même. Et pas le meilleur en performance, non. D'abord en caractère. D'abord en caractère. D'abord en caractère. D'abord de manière intérieure. Ensuite, dans l'extérieur. Alléluia. Bref, premier point. Dieu nous dit ici, en Matthieu 6, 31, il dit, ne vous inquiétez point. Ne vous souciez pas de ce que vous allez manger, boire, vous vêtir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Dis-moi un bon amen. On peut dire, bon, Dieu a dit de ne pas se soucier, donc je travaille plus, je reste chez moi, je viens prier à l'église, je rentre. Mon ami, si tu fais ça, je te chasse. Je te chasse pour aller travailler. Parce qu'ici, on n'accepte pas ceux qui ne travaillent pas. La Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Alléluia. Donc, tu dois travailler. Si tu as un problème, comment on dit, un problème d'emploi, on va fléchir les genoux pour travailler, pour que tu trouves du travail. Parce que Dieu répond toujours. Mais tu dois travailler. Amen. Et même quand tu ne travailles pas, tu dois travailler. Ne reste jamais là, ne rien faire. Jamais. Jamais. C'est un péché, ça. C'est un péché. C'est même une abomination, excusez-moi. C'est une abomination. Un chrétien qui dit qu'il n'a pas de travail, donc il ne fait rien. Donc ta vie est conditionnée par le travail. Waouh! Ça change au nom de Jésus. Ça change au nom de Jésus. Alléluia! Oui. Un chrétien doit révéler la marque de Jésus. C'est-à-dire que par ta vie, on voit toutes les lettres de Jésus briller en toi. Il faut que ton monde il soit impacté jour par jour. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Oh Seigneur, ramène-moi ici. Là. Je suis déjà vraiment...
Amen. Alors il dit, verset 32, ensuite on y va, regardez ce qu'il dit. Il dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Tu vois? Ce sont les païens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les païens privilégient ce type de choses. C'est les païens qui doivent se poser la question, qui doivent mettre en avant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, de quoi serons-nous vêtus. Un chrétien qui se comporte ainsi n'est pas un chrétien. Oui, oui. Il est chrétien, mais il n'est pas converti, il n'est pas circoncis. Amen. Il est sauvé, mais il n'est pas converti. Est-ce que tu me suis? Oui, il y en a beaucoup. Hein? Il est sauvé, il aime Jésus, mais il ne vit pas Dieu, de l'amour de Dieu. Tu me suis? Il connaît les passages bibliques, oui, mais il ne vit pas, il n'est pas converti. Il n'est pas converti. Mais ici, Dieu te convertit au nom de Jésus. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors, Père? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et Dieu ici, à ICC Marseille, est en train de nous emmener à adopter, épouser cette mentalité. Il a inspiré les 4 semaines de prière. Ici, la prière doit faire partie de notre culture. La prière doit être un dérivé de la culture de l'amour. Amen. Amen. La prière doit faire partie de notre culture. Mais quel type de prière? La prière où on vient prier pour les choses de Dieu. La prière où on vient porter les fardeaux de Dieu. La prière où on vient prier pour les âmes. On vient demander à Dieu d'augmenter, de répandre son esprit comme jamais, afin qu'il y ait un réveil spirituel sans précédent. La prière qui consiste à voir Marseille être touché, être gagné, être sauvé, être porté par Jésus-Christ. La prière qui consiste à voir toutes les typologies humaines à Marseille être gagnées à Christ. Dis-moi un bon amen. C'est ce type de prière qui te fait de toi quelqu'un de différent. On a demandé en mars, on a dit Église, apporte tes sujets de prière, apporte tes défis. Oui, on les a mis là, Et tu vas voir que on t'emmène à porter les fardeaux de Dieu afin que Dieu s'occupe de tes affaires. Oui, oui. Parce que si on peut le faire, hein. C'est-à-dire que si on prend le temps tous les vendredis, prière, on impose les mains. On peut le faire, hein. Moi, je peux le faire, ça ne me coûte rien. On peut le faire, hein? Mais je ne te rends pas service. Je ne t'emmène pas à grandir. Je ne t'emmène pas à mûrir. Je ne t'emmène pas à être un intime de Dieu là où Dieu t'attend. C'est-à-dire que tu seras un chrétien, mais il y a des choses que Dieu ne te confiera pas. Est-ce que tu me suis? On va prier pour toi, t'inquiète pas. Mais en faisant ce que tu fais là, ce que je t'emmène à faire, mon ami, c'est pour t'emmener à vivre ça. Dieu dit qu'il y a des sujets que tu ne devras même plus citer. Ah, mon ami. Je sais que ça a du mal à rentrer. Je sais. Pourquoi? On a tellement été moulés à recevoir. Surtout en francophonie. Moulés à recevoir. À être assisté. C'est ça. Donc pour que la parole rentre, c'est pas évident. Il faut l'enfoncer, il faut damer dessus. Mais on va damer pour que ça rentre. Parce que tu dois être un chrétien selon Dieu et non selon le monde. Alléluia. Alors, Dieu, le Saint-Esprit a décrété 4 semaines ici. Et vous avez vu que chaque semaine, Dieu nous conduit jour après jour. Et il ne faut pas arrêter, mon frère. Il ne faut pas arrêter, ma soeur. Quelles que soient tes occupations, tu n'as aucune excuse pour échapper à ce programme. Tu dis pas amen, hein? Oh non, pasteur, je travaille en journée jusqu'à... Tu peux venir la nuit. Viens prier la nuit. Nous, on voit qui prie la nuit. Cela. Viens prier la nuit. Ceux qui ont pris la nuit, disent amen. Ceux qui ont pris la nuit, disent amen. On a passé des beaux moments la nuit. Mais regarde. Si dans le monde, vraiment, mon frère, ouvre les yeux. Si dans le monde, on dit que celui qui travaille la nuit est payé double. Dans le monde, l'homme naturel te dit que quand tu travailles la nuit, tu es payé double. Imagine quand tu pries la nuit ce que tu te fais. Oh, oh, oh.
Imagine, l'homme naturel te paye double. Il y en a même qui sont payés triple. Oui, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu ça. Il y a des réseaux là où ils sont payés triple. Parce qu'ils travaillent la nuit. Toi, tu pries la nuit pour Jésus. Ah. Non, bien aimé, ouvrons les yeux. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ceux qui sacrifient leur lit pour venir porter les fardeaux de Dieu la nuit, mais imagine comment Dieu va les arroser. Imagine comment Dieu va les... Frère, mais Dieu va les visiter dangereusement. Mais la Bible dit que si vous, hommes méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à ceux qui vous le demandent. Donc, ceux qui travaillent la nuit demandent d'être payés double, on le leur donne. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux. Donc, tu as encore 2 semaines. Là, tu vois, tout le monde va venir là. Donc, il fallait qu'on t'encourage pour que tu viennes. Ah, vraiment. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu étais occupé, on comprend. On comprend. Alléluia. Mais mon ami, ne rate pas ce qui se fait en ce moment. Viens porter les fardeaux de Dieu. Viens porter les fardeaux de Dieu. Viens prier. Il dit que lorsque vous cherchez le royaume, vous cherchez le règne, vous priez pour le pays, vous priez pour la nation. Vous n'êtes pas préoccupé par les soucis comme les païens. Vous vous distinguez comme étant des chrétiens. Vous privilégiez les avantages de Christ dans votre ville. Vous allez voir, je m'occuperai moi-même de vous. Il n'enverra même pas un ange, lui-même, comme il a fait à Salomon. Qui est apparu à Salomon? C'est un ange? C'est un ange? Mais réponds, c'est un ange? Ou tu ne connais pas le passage? Dieu lui-même est apparu à Salomon. Salomon a servi Dieu. Ça, c'est un autre principe qu'on va voir tout à l'heure. Amen. Il a servi Dieu. Et Dieu l'a visité, frère. Dieu lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Ah, regarde, non, tu as fait des choses qui ne se font pas. Au fait, ces choses se font, mais elles sont rarement décryptées par les hommes. Je prie que tu sois un décrypteur des choses divines au nom de Jésus. Que tu deviennes un décrypteur ou une décrypteuse. Oh, c'est mignon ça, tu vois. Alléluia. Tu fais quoi dans la vie? Je suis journaliste. Non, moi je suis décrypteur des choses de Dieu, voyez-vous. Je décrypte les trésors et je bénéficie de ce que je décrypte. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Amen. Acclame encore la parole de Dieu, s'il te plaît. Dieu veut voir des Épaphras. Colossiens 4, 12. Oh, chapitre 4, verset 12. Épaphras qui est des vôtres vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà. Afin que parfait et pleinement persuadé. Waouh. Vous persistiez dans une entière, pas partielle, hein, entière soumission à Dieu. Moi, quand je vois ça, je dis, hey, Seigneur, Marseille, emmène Marseille à une pleine soumission à Dieu. Marseille. Là, ma fille dit, papa, oui, chérie, tu pries, c'est ça? Viens. Hein? Ma fille, maintenant, elle ne parle que de Marseille. Tellement papa est à Marseille, elle ne parle que de Marseille. Elle dit, ma fille, on doit gagner Marseille à Jésus. Tu comprends? Oui, allez, on y va. Que Marseille soit pleinement soumis à Dieu. On prie comme ça, frère. On prie comme ça, mon ami. Mais je ne peux pas emmener le peuple à faire quelque chose que je ne fais pas moi-même au quotidien. Hein. Même vous l'aurez vu. On aurait vu que, oh, non, le gars là, il bug. Il fait genre, mais il bug. Mais quand Dieu t'entraîne à le faire seul, devant les autres, tu le feras naturellement. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit ici, tu vois, il dit, donc Épaphras est en train de crier à Dieu afin que la ville, afin que l'église marche dans une entière soumission à Dieu.
Moi, c'est fort. Il dit, il ne cesse de combattre pour Marseille. Tu ne cesses de combattre pour Nice. Tu ne cesses de combattre pour Montpellier, pour la région PACA, pour le département Bouches-du-Rhône. Tu ne cesses de combattre. Dans quel but? Dans le but de voir Dieu habiter la ville. Ah bon? Oui. Quels sont les avantages? Mais quand Dieu habite ta ville, demain tu as un foyer, demain tu as des enfants. Quand tes enfants vont à l'école, Dieu habite la ville, ton enfant est en sécurité. Ton enfant quitte l'école, il va à la bibliothèque. Dieu habite la ville, ton enfant est en sécurité. Tu n'as plus les soucis, le cœur qui bat là. Alors tu es où? Ça se passe bien? Elle fait genre, elle appelle pour voir des nouvelles, mais elle a peur. Tu es habité par la peur. Parce que dans le quartier, dans la ville, on parle d'insécurité. Mais justement, tu veux qu'il y ait la sécurité? Crie à Dieu pour la ville. Dieu est la réponse pertinente et la réponse ultime pour la sécurité sans précédent à Marseille. C'est Dieu, pas les hommes. Mais regarde, il dit, mettez-moi 1 Timothée 2, je crois. Verset 1. Il dit, priez. Regarde, 1 Timothée 2, 1, s'il vous plaît. Il dit, priez. Lorsque vous priez, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui occupent des rangs, des postes. Avant, je croyais que toute autorité venait de Dieu. Mais Dieu m'a dit, non, fils. Non. Il y a des gens que je mets par défaut. Et tu remarqueras. Ah, bon, on voit ça plus tard. Témoin de Christ. 1 Timothée 2, les amis, on y va. Bref, tu connais la parole. Tu connais la parole. Et puis il me dit, je prie. Paul dit, priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Dans quel but? Afin que vous puissiez mener sur la terre une vie paisible. Une vie paisible. Tu entends? Une vie paisible. Virgule. Ça ne s'arrête pas là. Dis à ton voisin, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Dis-le. Une vie tranquille. Hey! Demandez aux habitants. Faites des enquêtes. Quelle est la première chose que vous voulez? Oh, je cherche le calme et la tranquillité. Ils savent même que, bien que le soleil procure une joie, le soleil n'est pas synonyme de sécurité. Alléluia. Mais regarde ce que dit Paul. Paul a décrypté. Paul a décrypté le secret. Il a dit, pour que le pays, pour que la ville soit dans la sécurité 24 sur 24, 7 jours sur 7, c'est pas venir dire, Seigneur, il me faut ci, Seigneur, il me faut un mari, Seigneur, il me faut une femme, Seigneur, il me faut un CDI, Seigneur, il me faut une Porsche, Seigneur, il me faut un appartement, Seigneur. Non. Ils viennent, Seigneur, que tu fatigues. Là, Dieu 10 minutes avant. Il va vers ceux qui disent, Père, étends ta main sur Marseille. Que tes desseins s'accomplissent à Marseille. Que tu sois le symbole de la paix, de la joie. Symbole de non, mais en vérité que tu sois là. Que Marseille reconnaisse que la ville est en paix parce que tu es là. Regarde, il dit une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Ça veut dire quoi? Que tu es libre de vivre selon tes convictions. Il y a des endroits où on dit ne parlez pas de Jésus. En ce moment, on travaille pour un projet important pour Marseille. Demandez à l'équipe projet. On a appelé des salles. On aimerait faire un événement pour Jésus. Non, pas de Jésus ici. Ici à Marseille, oui. Il y a des endroits où ils disent pas de Jésus. Mais Dieu dit, pour que tu sois libre de toutes tes convictions, il faut prier. Alléluia. Il faut prier. D'abord. C'est-à-dire que sous tes 1 heure de prière minimum que tu as, il faut que les 90 minutes soient brossées pour les fardeaux de Dieu. Et les 10 minutes sont à toi. Mais quand Jésus montre aux apôtres comment prier, il commence, non? C'est au verset 11 qui donne le droit de demander le vin quotidien. C'est-à-dire qu'il dit, les gars, d'abord le règne. D'abord sanctifier Dieu. D'abord le règne. Appelez ce qu'il est. Regardez, hein, c'est plus tard, verset 11, plus tard. Il dit, là vous pouvez. Mais quand tu as été porté par les fardeaux de Dieu, l'Esprit t'emmène, tu vas demander quoi?
Elle dit, bon Seigneur, en tout cas pour ce qui m'arrive, hein, fais ce que tu veux, vraiment, agis. Et tu passes la route. Toi tu es là, je vais. Oh, tu changes de camp au nom de Jésus-Christ. Amen. Priez pour que la parole de Dieu se répande. Mais c'est ça qu'il dit. Hein? Pourquoi? Parce que lorsque la parole se répand, la parole qui est libérée dans les églises, c'est la... Parce que tout se fait par le spirituel. Alléluia. Tout se fait. Les gens qui tiennent cette ville-là, mon ami, ils ont des influences spirituelles. T'inquiète pas. Ils savent que humainement, ils peuvent pas. Ils le savent très bien. Ils sont même plus conscients que beaucoup de chrétiens qui vont les voir lors d'une manifestation, ils vont les voir pendant qu'ils inaugurent, ils viennent, ils voient un chrétien. Bonjour, monsieur le maire, aimez Jésus. Hein? Il dit, regarde-moi celui-là. Ils peuvent même lire parfois que tu n'es pas solide. Hein? Frère, eux ils sont conscients que, mon ami, pour être là où ils sont là, ils ont besoin des influences. C'est toi qui soucies à ton boulot. Tu es là à ton boulot tout naïf, tu oublies de lire la parole, tu es là. Voilà. Et dès que tu as un petit bobo là, tu cries sur les toits. Au lieu de dominer la situation. Mais tu changes de manière de faire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de t'emmener à devenir un porteur des fardeaux de Dieu. Dieu t'emmène maintenant à rentrer dans la catégorie des Épaphras, où tu combats pour l'église. Tu combats sans cesse dans tes prières. Tu combats afin que Dieu arrive. Et ce n'est même pas toi qui combats. Parce que c'est Dieu qui t'inspire les sujets. C'est Dieu qui t'inspire comment prier. C'est Dieu qui te donne la force. Toi, tu n'es là que pour faire ce qu'il te dit de faire. Alléluia. La Bible nous dit en Acte 6-7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait à Jérusalem. Frère, ça veut dire que quand tu pries que la parole de Dieu soit répandue, ça va engendrer les conversions. Voyez-vous, cette semaine, pendant qu'on priait pour la population, l'Esprit nous emmenait à dire, à décréter qu'ici à Marseille, on crée le ministère des nouvelles naissances. On a prié pour que le ministère des nouvelles naissances à ICC Marseille batte son record par la puissance du Saint-Esprit. On veut devenir une église qui est en forte. Tu dis pas amen, mais je ne te comprends pas. Je dois être vif avec la parole de Dieu. Oui. KICC Marseille, elle dit que dans le département d'intégration, on va créer une cellule des nouvelles naissances. Où tous les dimanches, même pas que le dimanche, même aux réunions, frères, réunions des binômes, réunions des groupes d'impact en semaine les mardis, nouvelle naissance. Le Saint-Esprit va accélérer les nouvelles naissances. Parce qu'une église est là pour ça. L'église n'est pas là pour permettre aux gens de quitter une église pour venir là. Hein. Non, ce n'est pas le but. Hein. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Dieu ne nous a pas envoyé cela pour vider les autres églises. Pour quel intérêt? Pour quel intérêt? Tu es déjà dans une église. Ah, mais ça se passe mal, mon ami. Partout, il y a des défis. Hein. Personne n'est parfait. Oh, dis-moi, bon, amen. Mais oui, personne n'est parfait. Mais il lit Apocalypse. Il décrit les 7 églises. Chacun a quelque chose à développer. L'église est là d'abord pour aller vers ceux qui ne connaissent pas Jésus. On va les voir, on les persuade, on les convainc, on trouve le réma adapté à la personne. Et on lui enfonce une parole appropriée à ce qu'il est. Pour qu'il succombe à la parole. Et pour qu'il dise, waouh, mais d'où savez-vous ça? Oui. Je le sais de Christ, mon frère. Et je te démontre authentiquement que Dieu est avec nous pendant que je te parle. Donne sa vie à Jésus. Oh, dis-moi bon amen. Mon ami, quand tu fais ça, tu pries, tu évangélises. Mon ami, qu'est-ce qui peut te manquer? Franchement, toi, tu cours. L'église est à 45 minutes, tu vas bouder. Hein. Oh, c'est loin. Le travail à 45 minutes, tu ne boudes pas, tu vas. Et que tu te bats, tu trouves une voiture, un collègue, le covoiturage, tu vas. Tu ne râles pas, tu ne boudes pas pour un humain. Mais quand c'est Dieu, c'est trop loin. Incroyable. Le travail à 1 heure, il va aller. Pourquoi? C'est le travail, papa. CDI.
L'église est à 45 minutes. Ah, c'est trop loin. Oh, faut arrêter, les amis, faut arrêter. Change ta manière de voir les choses. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, à l'époque, quand j'étais à l'école, encore, je me rappelle quand on se battait pour avoir les petits travaux étudiants là, et tout. Et généralement, dans leur monde, là, je ne sais pas pourquoi, ils te proposent de travailler le dimanche, le samedi et autres. Et je me rappelle, moi j'étais là. Alors, monsieur m'a dit, on vous prend dimanche. J'ai dit, monsieur, moi dimanche, je ne travaille pas. Et ça a surpris tous ceux qui étaient là. J'ai dit, moi dimanche, je ne travaille pas. Ah bon, pourquoi? Je vais à l'église. Ah bon? Oui, oui, moi je vais à l'église. Dimanche, je ne travaille pas. Ah bon? Si vous ne voulez pas, je pars. Ah! Ça l'a choqué. J'ai dit, oui, monsieur. Moi, dimanche, je vais à l'église. Hein. Vous ne voulez pas, m'en fous, je m'en vais. Ce n'est pas vous, mon pourvoyeur. Ce n'est pas vous qui me donnez la vie. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Frère, j'ai des valeurs et des convictions que je défends. Pourtant, il faut que je paye ma chambre étudiante. C'est pas grave, Dieu va pourvoir. Frère, le Dieu que je prie là, il va pourvoir. Mon ami, quiconque se confie ne sera jamais dans la confusion. Il a dit ça. Donc moi, je prends cette parole, je m'y attache. Tu as dit que celui qui est avec toi ne sera pas dans la confusion. Et il veut me faire travailler le dimanche. Moi, le dimanche, je te sers. Mais toi, tu as peur de le dire. Incroyable. Tu as peur devant un humain chargé de démons. Tu as peur d'affirmer tes valeurs devant un humain. Un humain. Il ne connaît pas Dieu. Au contraire, il a besoin de ce qui est en toi. Mais toi, tu fais le contraire. Vous inversez les rôles. Et le pire, c'est que c'est toi qui inverses les rôles, ce n'est pas lui. Mon ami. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y a qu'une seule Bible. Il faut bien la lire. Il faut bien la lire, frère. Il a dit, tu aimeras ton Dieu. Ah, frère, de tout ton cœur. Toi, la circonstance vient, tu remets en question la parole. Ah! Jamais. Je leur ai dit, hein, moi je pars. Bon, ben écoutez, quoi que je peux vous trouver. Et les gars étaient surpris. Ah, mais comment tu fais? Même pour mon premier emploi, hein, à l'époque, hein, chez Danone, hein, pareil. Hein. Il a dit, monsieur, moi, non. Moi, je reste là. Vous voulez pas? Je pars. Frère, et ça m'a sauvé. Tu me comprends? Parce que même quand l'esprit t'attaque et que tu es un peu faible parfois, ça peut arriver. Ton réseau te rappelle, mais toi, tu es chrétien, non? Ah, tu vois. Tu as tellement mis les bonnes, tu as mis, pourquoi? Tu as parlé, tu as dit qui tu étais. Tu n'as pas eu honte. Tu n'as pas eu honte. Pendant les pauses, ils vont fumer. Moi, je ne fume pas. Quand je sors, tu ne fumes pas devant moi. Tu ne fumes pas devant moi. Qui que tu sois, responsable, je m'en fous. Je te respecte au travail. Mais là, mon ami, non. Ah oui. Toi, tu excuses ça. Moi, non. Demandez à ma responsable d'avant. Elle vous dira. Hein. Elle s'appelait Sandra. Demandez-lui. Dès qu'André sort, elle ne fume pas. Eh bon, arrêtez de fumer là, André est là. Oui, merci. Voilà. Pas parce que je suis quelqu'un, non. Parce que Dieu est en moi. Je porte l'esprit. Tu comprends? Je porte l'esprit. Je porte l'esprit. N'aie pas peur d'affirmer tes valeurs. Sois un porteur des fardeaux de Dieu. Et ça, c'est partout. Ta famille te combat. Tous là. Tous. Ta famille te... Ah, mon ami, faut savoir qui tu es. Vous dire, ta famille te combat. Tu vas dans une secte, et alors, c'est pas grave. Mon âme a un peu mal, je pleure un peu, oui, d'accord. Mais je ne pleure pas je ne pleure pas au point de battre en arrière. Non, jamais. Je pleure parce que j'ai mal. Et pendant que je pleure et que j'ai mal, l'esprit me console et me montre comment faire. Parce que l'esprit sait ce que je vis. Mais elle nous dit que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Pourquoi tu prends ta place? Toi, tu fais ta part. Tu viens à l'église. Tu portes les fardeaux de Dieu. Mon ami, Dieu va faire pour toi. Alléluia. Mais je veux dire, hein, affirme tes valeurs. Frère, affirme tes valeurs. Non là, affirme tes valeurs. Affirme tes valeurs. Mais ce qui est fort, c'est que le musulman n'a pas honte de dire que lui, c'est il n'a pas honte.
C'est-à-dire qu'on leur crée même des endroits quand ils sont jeunes. On leur crée même des endroits. Ah, je dis, mais attends, ce gars-là, il prie un incirconcis. Moi, c'est quoi cette histoire? Hein? Donc, on lui, mais je ne vois pas à l'époque là. C'est-à-dire qu'on lui réduit même ses heures. Bon, Mohamed, il faut que tu partes. Ah oui, hein, tu vas, c'est chaud, il faut que je parte. Il dit, moi aussi je pars. Comment ça? Je vais à l'église. Je vais à l'église. Ouais. Je vais à l'église. Il est 19h30, je dois aller à l'église. Ah bon, comment ça? Oui, mais ton travail, regarde, mon travail est nickel. Rien à reprocher. Regarde, regarde. C'est même mieux que le musulman. Regarde. Regarde ce que la sagesse fait. Et là, elle ferme sa bouche. Accordé. Et toi, tu ne fais pas ça. Tu te soumets. Et par phrase dit que tu sois entièrement soumis à Dieu, pas au monde. Pas au monde. Pas au monde. Tu connais Jésus. Tu avais un copain, une femme, j'en sais rien. Vous étiez dans le monde, mais tu es en Christ. Les valeurs de Christ s'imposent, frère. Elles s'imposent. J'ai du mal à le dire. Quoi? Elles s'imposent. Elles s'imposent. En Christ, voilà comment nous vivons. Voilà. Donc on n'est pas marié, on ne couche pas. Ah bon? Oui, on ne couche pas. Mais comment je fais? Tu te contiens, frère, on ne couche pas. Ouais. Pour ne pas être une occasion de chute, je repars chez ma mère. Hein, ma soeur, faut faire ça. Là, elle réfléchit, elle dit, ah, pasteur, vraiment. C'est-à-dire que toi-même, sans que Satan arrive, tu discutes la parole. Toi-même, hein, toi-même. Satan ne t'a même pas attaqué. Toi-même, tu discutes la parole. Satan ne t'a même pas effleuré. Toi-même, tu discutes la parole. Voilà pourquoi il faut que tu deviennes un combattant, un porteur des fardeaux de Dieu. Que tu le sois définitivement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors désormais, affirme tes valeurs. Mais Jésus a dit, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Et donne à César ce qui est à César. C'est pas compliqué. César, il veut juste que ses chiffres avancent. Mais fais ses chiffres. Ah. César veut que ses dossiers avancent. Mais traite ses dossiers. Tu fais appel à l'esprit d'intelligence. Tu fais appel à l'esprit de sagesse. Moi, j'ai toujours... Frère, il faut avoir des convictions, mon ami. Tu entends? Dis à ton voisin, aie des convictions. Dis encore à l'autre, aie des convictions. Tu vois, moi, dans mes convictions, le travail est irréprochable. C'est comme ça que j'ai grandi. Est-ce que tu m'entends, mon frère? C'est comme ça que Dieu m'a éduqué. Dans le travail irréprochable. C'est-à-dire que tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me reprocher. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ni moi, ni ma femme. Tu ne peux pas nous reprocher. Travail, tu ne peux pas. Trouve ailleurs, mais pas travail. Tu ne peux pas. Pourquoi? Je donne à César ce qui est à César. Quand j'arrive, j'étudie César. J'observe César. J'appelle l'esprit de discernement qui me donne de voir en César ce que les humains ne voient pas. Et je télécharge ces solutions que je mets en application pour résoudre le cœur de César. Une fois que César a ce qu'il a, sur quoi il va se baser pour m'empêcher de servir mon Dieu? Dis-moi, dis-moi. Dis-moi. Faut que tu me dises, faut que tu me dises. Faut que tu me dises. Pasteur, on est combattu au travail, oui, mais il faut qu'on te combatte au travail. Oh. Pasteur, on est combattu au travail. C'est dur, il faut qu'on te combatte au travail. Il faut qu'on te combatte au travail. Pourquoi? Tu veux avoir une vie pépère, quoi. Donc Jésus, là, c'est comment une vie pépère, quoi. Une vie sans défi, sans épreuve. T'es là, midi, il fait beau, tu vas manger une glace. C'est quoi cette vie? Tu manges ta glace, mais tu écrases Satan. Voilà. C'est ça. Hein? L'un va avec l'autre. Dis à ton voisin, l'un va avec l'autre. Ah, voilà. C'est ça. C'est ça la vie pépère. C'est ça la vie pépère. L'autre, c'est une vie abstraite qui n'est pas de Christ. Non. Alléluia. Oh, oh.
Que Dieu lève une église qui combat pour lui. Que Dieu fasse de toi un combattant et un décrypteur des choses divines dans le nom de Jésus. Qu'en ce mois de fidélité, que Dieu te distingue, qu'il augmente ton volume spirituel parce que tu portes les fardeaux de Dieu. Que tu augmentes en ténacité, que tu augmentes en pouvoir, en puissance, mais par-dessus, que tu augmentes en conscience, que tu augmentes en capacité, que tu augmentes en grâce, que tu augmentes en faveur, que tu augmentes en opportunité, parce que tu portes les fardeaux de Dieu. Parce qu'il a dit, Dieu ne ment pas, Dieu a dit. Dieu a dit, tu cherches le royaume, tout le reste te sera accordé. Dieu n'est pas un menteur, frère. L'homme te ment, mais pas Dieu. Tu vois, toi qui accordes plus d'importance à l'employeur, l'employeur te ment, non, il te ment. L'employeur, il te ment. Toi qui le mets devant Dieu, l'employeur te ment. Dieu ne te ment pas. Tu cours 45 minutes par jour pour aller le servir. Et pour ton Dieu, tu boudes. Ah, pasteur, je suis fatigué, le travail vraiment me fatigue. Le travail te fait quoi? Donc le travail t'empêche d'aimer Dieu. Et tu es chrétien. Frère, tu ne connais pas Dieu. Excuse-moi. Tu es sauvé, mais tu n'es pas converti. Qui me séparera? Paul a dit, hein, qui me séparera? Qui me séparera de l'amour de Christ? Paul l'a dit, qui me séparera? Et Paul cite, il les cite. Les épreuves, il les cite. Le travail, il cite. Alléluia. Deuxième principe, on va passer à côté, on y va. Deuxième principe. On y va. Deuxième principe. Servir Dieu avec tes finances. Slash, donne ta dîme et les offrandes. Ouh, pasteur là, vraiment. Déjà, tu me matraques avec la prière et avec les finances. Mais dis donc, c'est la journée aujourd'hui. Oui, c'est la journée. C'est la journée. C'est la journée. C'est la journée que Jésus-Christ a fait, que le Seigneur a fait. Voilà. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie. Oh, 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 c'est la journée que le Seigneur a fait. Ton âme en avait besoin, acclame Jésus. Voilà. Oui. Servir Dieu avec ses finances. En donnant sa dîme et en donnant ses offrandes. Pourquoi est-ce que je dois donner ma dîme? Oui, ma soeur, je vais te l'expliquer par la grâce de Dieu. Alléluia. Je vais te l'expliquer. Servir Dieu avec ses finances contribue à construire la maison de Dieu. Contribue à construire le temple de Dieu. Contribue à ce qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Pourquoi? C'est pour permettre à toutes les âmes qui sont gagnées de pouvoir être gérées. Amen. C'est-à-dire pour permettre à ce que l'Église ait des infrastructures pour accueillir un maximum de personnes. Tu dis pas Amen, dis-moi un bon Amen. Donner ta dîme et tes offrandes permet de veiller à ce qui est de la nourriture dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pour le ventre du pasteur, non, c'est pour la gestion des âmes. Au cas où tu as été dans une église où vraiment c'était compliqué. Mais prie pour eux. Personne n'est parfait, mon frère. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Amen. Et ne laisse pas une erreur, s'il te plaît. Tu vois? Ne laisse pas une erreur remettre en question tes convictions. C'est-à-dire que des fois, tu peux... Je ne sais pas comment te dire ça. C'est vrai que Dieu met devant toi des modèles. Dieu met devant toi des pères. C'est vrai, des repères, oui. Mais il peut arriver aussi qu'il commet des erreurs. On ne le souhaite pas. Dis-moi un bon amen. Voilà, Paul dit, priez pour vos conducteurs. Mais quand il faut une erreur, il ne faut pas que son erreur remette en question tes convictions. Parce que tes convictions ne sont pas basées sur lui. Non. Tes
convictions sont basées sur Christ, frère. Ce n'est pas le sang de pasteur André qui a coulé pour toi, hein. C'est le sang de Jésus. Tu me comprends ou pas? Donc si il commet une erreur, mais aie compassion pour lui, prie pour lui, mais ne remets pas en question ta vie chrétienne à cause de son erreur. Le nombre de chrétiens qui se fait piquer par ce qu'ils voient dans les réseaux sociaux, dans les internet, les Facebook, toutes ces bêtises-là. C'est-à-dire qu'ils remettent leur vie chrétienne en question à cause de l'erreur d'un pasteur. Mais mon ami, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Mais Paul a dit que les hommes vont commettre des erreurs. Voilà pourquoi il faut bénir Dieu d'avoir une église qui vous focalise sur Christ. Tu vois, non? On te focalise sur Christ pour que tes valeurs viennent de Christ. Ce n'est pas le sang de ton pasteur qui a coulé, c'est le sang de Jésus qui a coulé. Le pasteur est là pour t'emmener dans le droit chemin. Alléluia. Mais quand il commet des erreurs, prie pour lui. Ne sois pas, tu peux être frappé par ce qui est arrivé. Oui, je comprends. Ça arrive à tout le monde. Dis-moi un bon amen. Nous aussi, on a eu des pères dans la foi qui ont commis des erreurs. T'inquiète pas. On a eu des pères qui ont fait des choses incroyables. Mais est-ce que ça a remis en question ma vie chrétienne? Non. Pas du tout. C'est-à-dire que je dissocie les choses. Mes convictions, elles sont en Christ. Mon affection, ma soumission, mon service envers le pasteur, il est là, oui, d'accord. Mais même quand il commet une erreur, regarde David. David n'a jamais jugé Saül. Jamais. Il a servi Saül jusqu'à son dernier jour. Et même quand Saül est mort, il a décrété un deuil. Alléluia. Non, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils voient tout ce qu'ils voient sur Internet, voilà, ils ne viennent plus à l'église. Et qu'ils mettent une pause à leur vie chrétienne à cause des erreurs humaines. Ah. Dis à ton voisin, je refuse ça. Dis-lui, toi aussi refuse ça. Au nom de Jésus. Donc je disais que les offrandes et les dîmes contribuent à ce qui est de la nourriture dans la maison de Dieu. Regardez ce que dit Exode 36, verset 2 au verset 3. Il dit, Moïse appela Bethalel, Oliab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Voilà. Ok. Tu vois ou pas? Dis-moi un bon amen. Tu vois? Voici la direction que doit prendre dans une église la dîme et toutes les offrandes. Elles sont uniquement dédiées à ça. Veillez à ce qu'il y ait de la nourriture. Veillez à ce que les âmes aient de quoi mûrir dans la parole, grandir, s'épanouir. Veillez à ce que nos enfants aient de quoi grandir, qu'ils aient des infrastructures dédiées. On ne peut pas accepter que dans une école humaine où tu vois comment c'est un combat de valeurs, mais ils mettent toutes sortes de choses pour faciliter l'assimilation des leçons qu'il reçoit. Et dans l'église, il arrive, il trouve juste 2 chaises en bambou. Et on dit, c'est pas grave, Dieu fait grâce. Non! Ça, je refuse. Tu comprends? Moi, je refuse ça. C'est-à-dire que mon école ne peut pas être plus belle que mon église. Je refuse. C'est le contraire. Ah, il dit pas, mais voilà. À l'église, on te donne la vie de Dieu. On te montre comment vaincre, comment vivre une vie heureuse. Comment peux-tu accepter que tes infrastructures humaines soient plus élevées, plus nobles, soient mieux adaptées que les infrastructures où tu reçois la parole de Dieu? Ça n'a pas de sens. Mais il y a quelqu'un qui inspire ça, comme d'habitude. Et je prie que tu ne sois pas sous sa coupe au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui trouve que c'est normal. Alléluia. Ici, Moïse est allé, vous voyez. La Bible dit que Moïse, il prit devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Destinés au service du sanctuaire. Alléluia. Viens avec moi, Malachie 3:10. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Alléluia. Afin qu'il y ait de la nourriture.
maison. Non, parfois je me demande, mais tu veux qu'on achète les micros là avec quoi? Non, dis-moi, pose-moi la question. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Des fois, tu veux qu'on achète les micros avec quoi? Tu veux qu'on achète le piano avec quoi? Tu veux qu'on achète la clim avec quoi? Non, dis-moi. Non, la dîme, c'est pas de Dieu, on donne pas le dîme. Bon, tu veux que l'église soit debout comment? Le loyer ici, tu veux qu'on le paye comment? Non, mais dis-moi, puisque tu es intelligent, tu trouves que c'est normal de ne pas donner la dîme. Bon, comment veux-tu que ton église vive s'il n'y a pas de dîme? Ah, frère. Dieu renouvelle notre intelligence au nom de Jésus. C'est très... Le loyer, il faut le payer. Comment tu le payes? Ah, Dieu va faire... Non, viens décrypter. Dieu fera grâce comment? Viens dire ici. Comme toi, tu ne donnes pas ta dîme, comment veux-tu qu'on fasse? Il faut que tu dises. Mais comme Dieu est sage, Dieu a mis un avantage sur la dîme qui va dans deux volets. C'est ça, là. C'est-à-dire qu'il est bicéphale. C'est-à-dire que l'avantage de la dîme permet à l'église d'avancer, mais heureusement que ça permet aussi à ta vie d'avancer. Parce que si Dieu avait juste limité la dîme pour l'église, personne ici le doit. Mon ami, ils aiment Dieu de la bouche, mais pas du cœur. Laisse. C'est-à-dire que si la dîme n'avait qu'une vocation ecclésiastique et non personnelle, personne ne donnerait la dîme. Mais comme Dieu est sage, oh Dieu, je t'aime. Tu es trop sage, Jésus. Tu es trop sage. Ah! Il a permis à ce que la dîme ait deux directions. Elle a une direction prophétique pour ta vie et elle a une direction prophétique pour l'église. Donc, quand tu ne donnes pas ta dîme, il y a des conséquences qui sont courtes, mon ami. Et ce n'est pas une menace, non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Vous voyez, Dieu dit apportez, donc Dieu parle à tout le monde. Parce qu'il y a des endroits où on dit, vous apportez, moi je suis le sacrificateur, je n'apporte pas. Frère, qui a dit ça? Qui a dit ça? Il y a des églises où les pasteurs ne donnent pas la dîme. Je dis, non, pasteur, il ne faut pas faire ça. Frère, tu es d'abord homme, hein, avant d'être sacrificateur. Tu as une femme, tu as des enfants, mon ami. Tu ne donnes pas ta dîme, mais leur avenir, il est compromis. Oh, dis-moi un bon amen. Donc ça commence par nous-mêmes, les responsables. Alléluia. Ça commence par nous-mêmes. Ça commence par nous-mêmes. Alléluia. Et ensuite, tout chrétien doit donner sa dîme. Il y en a qui... J'ai entendu trop de choses, quoi. Il y en a qui donnent leur dîme à leur pasteur. Ou encore, il a grandi en Afrique, ou il a grandi en Yougoslavie. Ok, il était nourri par un berger et tout. Il est en France, dans son église, il donne la dîme là-bas. Mais qu'est-ce que tu... Comme dit Paul à Galate, Galate, qui vous applique? Il dit apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Ensuite, il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas, voilà le bénéfice de l'homme. Si je ne réponds pas pour vous la bénédiction en abondance. Ah, Dieu est trop sage. Il y a un frère qui m'a dit, voici, une fois, il y a des années, je ne reçois l'entretien, il me dit, oh, pasteur, moi, en tout cas, depuis quelque temps, je donne plus ma dîme. Il dit, ah bon? Ok. Tu es sûr? Ok. Continue comme ça. Ok. Mais en fait, comment va le foyer? Ça va. Mais ta femme? Ça va. Mais ta fille, là-bas, là, comment ça va? Ah. Il dit, ok. Continue de ne pas donner la dîme. Continue. En fait, on croit trop que la dîme, c'est de fatiguer. Non. Ça va dans deux sens. Elle va pour Dieu et elle va pour toi. Alléluia. Alléluia. La dîme n'est pas une cotisation. Cotisation, cotise. Non. La dîme et l'offrande, ce n'est pas une cotisation. Ce n'est pas un parti politique, l'église. L'église est une institution, ce n'est pas un parti politique. Amen. Alléluia. Servir Dieu
avec tes finances, permet à l'église de sauver et de transformer les vies. Servir Dieu avec tes finances permet à l'église d'ouvrir de nouveaux endroits pour accueillir de nouvelles personnes. Mais ici à Marseille, il y a plus de 1 600 000 habitants, frère. Nous, on n'est pas là pour une communauté de personnes. Tu le sais très bien. Je te le redis encore ce matin. On est là pour... On est là pour... Là, il ne parle plus. Hein. On est là pour... Et pour ses environs. On est là pour Marseille, on est là pour les Bouches-du-Rhône, on est là pour la PACA, on est là pour la région du sud de France. Frère, on prend tous les territoires. Nous sommes des entrepreneurs, on entre, on prend les territoires. Waouh. Yes. C'est ça. On est des entrepreneurs, nous quand on entre, on prend les territoires. C'est notre mandat, je vous ai donné, Dieu a dit, je vous ai donné, allez-y. Amen. La dîme et les offrandes permettent franchement et simplement d'augmenter, de permettre à ce qu'il y ait les infrastructures, à ce qu'il y ait la nourriture, à ce que tous les services, tous les départements fonctionnent selon les standards de Dieu. Voilà pourquoi il faut se conformer à la parole. Il y en a qui disent, ah pasteur, la dîme c'était à l'ancien temps. Non! La dîme, c'était juste à l'Ancien Testament. Donc, les églises du Nouveau Testament, elles vivent de quoi? Dis-moi. Non, dis-moi. Viens me dire. On vit de quoi? De la manne, pasteur. Viens faire pleuvoir la manne. Moi, j'attends ça. Oh, mais viens, cours. Montre-moi. Non, je suis pasteur, mais je veux apprendre. Pardon. Montre-moi comment faire tomber la manne dans les églises du Nouveau Testament. C'est-à-dire que tu as des pensées, mais tu te dis, mais purée, d'où ils tiennent ça? D'où tiennent ça? Non, l'église c'est l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament, on ne donne pas de dîme, on ne donne pas d'offrande. Mais tu viens à l'église quand même. Bon, l'église où tu viens là. Et ce qui est fort, hein, quand l'église est mauvaise, tu es le premier à dire, c'est pas. Mais ça change au nom de Jésus, ça change. Mon ami, je nous délivre d'une abomination, c'est tout. Peut-être que tu ne me comprends pas, mais au moins la parole est libérée, tu vas comprendre cette parole. Alléluia. Jésus n'est pas venu abolir la dîme, pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire. Même les principes qui existaient à l'époque, Jésus les a modifiés, il n'a pas aboli. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été abolies parce que c'était trop rigide par rapport au niveau, comment dire, au niveau d'iniquité qu'il y avait, c'est vrai. Mais en ce qui concerne la dîme, Jésus n'a jamais aboli la dîme et je vais te le démontrer. Viens avec moi dans Matthieu 22. Matthieu 22. T'inquiète pas, on a bientôt fini, t'inquiète pas. Tu vas être libre tout à l'heure, t'inquiète pas. Tu vas aller déjeuner tout à l'heure en famille, t'inquiète pas. Mais ouvre d'abord ta Bible s'il te plaît, en Matthieu 22 à partir du verset 19. Jésus dit, montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dieu parle ici de l'argent. Donne à César, paye tes impôts. Les chrétiens qui n'aiment pas payer les impôts. Mon ami, tu ne donnes pas la dîme, tu ne payes pas les impôts. Mais on fait comment avec toi? Moi, il faut que tu m'expliques. Impôts, tu veux rien savoir. Dîme et offrande, tu veux rien savoir. Mais on fait comment avec toi? Ah, là, vraiment, le pasteur est à coup d'inspiration. Il faut que tu viennes m'inspirer là. Alléluia. Tu vois? Jésus montre ici, attention, qu'il faut donner sa dîme et donner ses offrandes. C'est vrai que la dîme aujourd'hui est une contribution volontaire qui consiste, n'est-ce pas, à honorer ton Dieu et à permettre à ce que Dieu mette sa main de couverture sur toi. Ok? Mais il faut savoir que toute dîme ne nous appartient pas.
Lévitique 27, 30, la Bible dit toute dîme de la terre, qu'elle soit des récoltes de la terre, qu'elle soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Maintenant, là je vais te montrer que donner la dîme, mon ami, c'est important. C'est important. Amen. Donner sa dîme régulièrement, c'est important. Ah, c'est important. Maintenant, je vais t'expliquer ce que tu envoies comme message à Jésus quand tu ne donnes pas ta dîme. Bon, avec le temps qui me reste, je vais aborder 2 points et on va continuer dimanche prochain. Ne fuis pas l'église, il faut venir à l'église. Oh, tu aimes Jésus, que quelqu'un acclame Jésus. Tu viendras dimanche prochain. Quel message tu envoies à Dieu quand tu ne donnes pas ta dîme et tes offrandes? Il y a un message que tu envoies, mon ami. Il y a un message que tu envoies. Il y a un message. Dis à ton voisin, il y a un message. Premier décryptage du message. Celui qui ne donne pas sa dîme et ses offrandes dit à Dieu, ce que j'ai, je le dois à moi-même et non à Dieu. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai obtenu mes diplômes, mon bac, mon BTS, mon DUT, ma licence, mon master, bref, j'ai obtenu des qualifications professionnelles. Je me suis battu moi-même. Je suis arrivé, j'ai trouvé un emploi. Tout ce que j'ai, c'est moi et pas Dieu. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu te tiens debout sur tes 2 pieds, tu es sûr? Viens avec moi dans Deutéronome 8. Regarde ce qu'il dit en Deutéronome 8, 17, 18. Il dit au verset 17, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis c'est. Bon, on va les lire ensemble. Comme tu as baissé en international, on va les lire ensemble. 1, 2 et 3. On y va. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis c'est. C'est moi. Et puis il est fier. Hein? C'est moi. Je me suis battu. Qu'est-ce que tu crois? Je me suis battu. Pour avoir cette voiture, je me suis battu. Pour avoir ce taf, je me suis battu. Mets cette énergie-là dans la prière. Hein? Tu fais là. Prends ça là. Mets ça dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, je vous calcine, je vous foudroie, je vous abats. C'est là-bas qu'il faut mettre ça. Pas de sens inverse. Alléluia. Verset 18. Regarde ce qu'il dit. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Oh, acclame la parole de Dieu. Ah, mon ami. Tu vois comment Dieu parle à cette église, hein? Dieu parle ici, hein? Dieu parle. Hein? Tu vois, rien ne vient de toi. Rien ne vient de toi. C'est nous à l'époque quand on postulait là. On était tout jeunes là, fougueux et tout, on venait là. Dieu a dit petit, rien ne vient de toi. Tu as obtenu le poste là, rien ne vient de toi. Tu ne l'as pas obtenu par tes diplômes, par tes compétences. Non, c'est le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que tous les géants de ce monde, ils sont tenus par des forces spirituelles. Mon ami, c'est réel. Mais pose-toi la chrétien. Le chrétien qui a du mal à trouver mais des fois ils disent, et puis ils te mettent une fausse raison. Vous êtes trop, vous manquez d'expérience. Vous êtes trop jeune. Moi, j'aurais posé la question un jour. Bon, monsieur, dites-moi, vous qui êtes là, vous avez commencé avec de l'expérience? Ah, là, il est dérangé. Non, vous qui êtes là, est-ce que vous avez commencé un jour avec de l'expérience? Non, répondez-moi. Vous êtes là, vous manquez d'expérience, mais vous-même, le jour où vous avez commencé, quelqu'un vous a tendu la main, oui ou non? Quelqu'un vous a donné l'opportunité de commencer.
Et maintenant que les autres viennent tenter leur opportunité, vous leur dites ils n'ont pas l'expérience. Mais où voulez-vous qu'on trouve l'expérience? Il faut bien commencer à jouer quelque part. Mon gars là, il était fichu. Ah, il était fichu. Il a dit gardez votre poste, je m'en vais. Non, il y a des moments où je leur libérer les paroles comme ça pour qu'ils comprennent un peu. Vous manquez l'expérience. Mais où je vais commencer? Tout homme commence quelque part un jour, oui ou non? Voilà. Donc n'accepte pas ça. Tu sors là, tu es déçu. Ah, ils disent que je manque d'expérience. Il faut leur poser la question. Réponds un peu. Aide de la répartie spirituelle, dis donc. Oui. Moi, je leur ai posé la question. Je lui ai dit, mais monsieur, dites-moi, vous êtes bien habillé, donc. Dites-moi, monsieur, dites-moi. Vous avez commencé quelque part un jour? Non, oui. Alors, vous me dites à moi que je suis jeune, que je mais où vais-je trouver l'expérience? Pas de stage, pas de CDD. Comment je fais? Vous, on vous l'a donné, vous êtes là, assis confortablement. On vous l'a donné. Il était dépassé. Il dit, monsieur, faites attention à ce que vous dites. Hein. Ah, moi, je leur ai dit, hein. Frère, toi, tu as peur des hommes, moi, je n'ai pas peur. Moi, je respecte tout le monde. Mais les gens animés par des démons, là, n'ont pas peur. Sauf quand je tombe sur un recruteur qui est chrétien. Je le reconnais. Si. On se reconnaît toujours. On se reconnaît toujours. Quand il est chrétien, qu'il a un bon cœur, là, c'est bon. Mais tu as des chrétiens aussi qui ont un mauvais cœur. Ils se sont orgueilleux, ils se sont supérieurs à toi parce que tu es l'homme. L'homme. Il oublie que l'orgueil étouffe. Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Non, en tout cas, aujourd'hui, je pense que Dieu te donne des arguments pour ne pas te faire avoir dans la vie. Là, vraiment, tu as reçu une bonne panoplie, là. Hein? Un manque d'expérience. J'ai dit à une de mes filles, dis-leur. Ne te laisse pas embobiner par eux, là. N'importe, ça, c'est le monde, ça. Mais en vrai, c'est Satan qui repousse la lumière. Voilà pourquoi tu n'as pas un poste parce que tu... Non, c'est par le sang de Jésus. Ce ne sont pas tes corps. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par l'un, mais c'est par les... Ceux qui ne donnent pas leur dîme et leur offrande à Jésus, à l'église. Deuxième décryptage du message qu'ils envoient. En 1 Corinthiens 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, 6. Il dit, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes, c'est ça? À ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Mettez-moi la suite, s'il vous plaît. Voilà, ah oui, c'est ça, pardon. Voilà. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Eh, mon ami! Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi? Tu étais là, tu galérais. Hein? Dès que tu as un petit poste là où tu gagnes 3 000 € là, c'est fini. Hein? C'est fini. Tu venais en train, maintenant tu viens en voiture de fonction, c'est fini. Tu regardes ton frère à qui tu prends le train, tu le regardes comme ça. Ah, vraiment, Seigneur. Et tu viens à l'église. Non, ça change. Ça change au nom de ça, ça existe. Ça pue, ça dégage de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Paul dit, mon ami, mais qui te distingue? Mais qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu de Dieu, en fait? Dis-moi. Il y en a, ils sont bons, ils sont sages, ils sont bien, parce qu'ils n'ont rien. Hein? La galère les assagis, les rend humbles, ils font tout ce que tu leur demandes. Mais dès qu'il a trouvé quelque chose, mon ami, frère, j'ai plus le temps. Frère, je suis en réunion. Mon ami, on a tous des réunions. En vrai, tu te fais du mal à toi-même. Tu vois? Voilà pourquoi on a insisté pendant 4 mois ici sur le cœur.
Mais c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Parce que le cœur est chargé de trop de choses mauvaises. Le cœur de l'homme, oh mon Dieu. C'est pour ça. On est resté 4 mois, c'est pas fini, on va continuer jusqu'à ce qu'on bascule sur le témoin de Christ. Le cœur doit rester notre message central, le cœur de Dieu. Parce qu'il y en a qui le perdent trop vite. Il y en a, il a le cœur parce qu'il n'a rien. Il n'a rien, frère, il n'a rien. Il est souriant, il est gentil, tout le monde, il n'a rien. Mais dès qu'il a un peu là, c'est fini. Il ne passe plus les portes. Amen. Donc, ceux qui ne donnent pas leur dîme et leur offrande, ils ne reconnaissent pas que Dieu est leur source. Amen. Autre chose aussi. Et je vais terminer avec ça. J'ai plusieurs choses, mais je vais terminer avec ça. Dis à ton voisin, il termine. Non, qu'il ne soit pas crispé, je termine. Troisième décryptage. Ceux qui ne donnent pas leur dîme et leur offrande à Jésus, vous démontrez que vous n'êtes pas une personne de foi. Vous démontrez que vous n'êtes pas une personne de foi. Il y a des personnes pour qui demain ils gagnent 1200, donner 120 €, il n'y a pas de problème. Ok? Pas de problème, hein, c'est 120 €. Mais demain ils gagnent 12 000 €, donner 1200 € de dîme. Ah! Le sang monte. Elle dit que quand il fait les chèques, il s'interroge. Ah! D-I-M-E. Ah! L'argent. Mais 12 000 € c'est quoi? Mais si l'argent t'impressionne, tu n'iras jamais à la hauteur de ce qui t'impressionne. Hein? Si 12 000 € t'impressionnent, mon ami, tu n'iras jamais au-dessus de 12 000 €. Je t'assure. Hein? Regarde, lis la Bible, hein? Je peux te le montrer. Hein? Si l'argent t'impressionne, un montant t'impressionne, tu ne pourras jamais acquérir le dessus. Jamais. On dit 50 000 €, ton cœur bat. Hein? J'ai un de mes amis qui était élevé. Il m'appelle, il dit, mon gars, j'ai peur. Mais pourquoi j'ai peur? Il dit, non, l'argent me rend. J'ai dit, franchement, mon gars, comment ça l'argent te fait peur? Oui. Il dit, mais l'argent me parle, mon gars, j'en peux plus. Il dit, ça veut dire que ton cœur n'a pas été préparé à ça. Ton cœur, tu n'as pas laissé Dieu préparer ton cœur. Tu n'as pas laissé préparer ton cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, tu es face à l'application, tu bugs. Parce que ton temps de préparation a été sous-estimé. Tu t'es surestimé, mon ami. Bon, Dieu merci, tu m'appelles en coulisses pour me dire que ça ne va pas. On va t'aider. Mais fais attention. Oui? C'est pour ça, ne critique pas. Hein. Ne critique pas ceux qui changent à cause de l'argent, mon ami. L'argent! L'argent! Oh, mon Dieu. Oui? C'est-à-dire que il y en a pour qui? La Bible dit en Hébreu 10, il te faut un passage biblique, sinon tu peux dire, oh, pasteur, voilà. Hébreu 10, verset 38. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quel que soit le montant que tu gagnes, mon ami, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de foi et de principe. C'est une question de valeur, une question de conviction. Mon ami, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, qui donnent à Israël. J'ai vu ça de mes yeux. On ne me l'a pas dit, j'ai vu. C'est-à-dire qu'ils donnent la dîme de leurs bénéfices qui suscitent en un an. Incroyable. Je dis, comment vous faites ça? Et ils ne sont pas adorateurs de Dieu. Et j'ai compris pourquoi leur entreprise demeure parmi les leaders mondiaux. Dans les coulisses, ils ont des principes divins qui s'appliquent. Ils donnent à Israël leur dîme, frère. Ils donnent. J'ai dit, comment j'ai vu ça? Franchement, j'ai eu peur quand j'ai vu ça. J'ai dit, même le païen fait ça, les chrétiens regardent. Leader mondial dans le monde entier. Pas qu'à Paris, dans le monde entier. Ils donnent de leur dîme à Israël. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas d'église. Toi, on te l'enseigne là-dessus.
La parole vient libérer ta main. Alléluia. Quel que soit, moi on m'a toujours dit, hein, depuis quand tu as 10 euros, tu enlèves 1 euro. Tu as 5 euros, tu enlèves 5. On a grandi avec ça. Et le Père disait, quel que soit le montant qui rentre, tu as eu de grosses primes. Mon ami, on lève la dîme. On lève la dîme. Ah, la dîme n'est pas à toi, elle est à Dieu. Comme dit Pasteur Yvon, la dîme n'est pas à toi, elle est à Dieu. Alléluia. Parce que quand tu donnes à Dieu, tu te garantis de rentrer dans ton destin prophétique, d'accomplir ton mandat et d'avoir une grâce particulière qui t'accompagne. Il y a grâce et grâce. La grâce a été donnée de manière générale, mais chaque chrétien manifeste une grâce particulière. Tu me suis ou pas? Ce qui crée les jalousies dans l'église, par exemple, c'est parce qu'il y en a qui se sentent inférieurs aux uns et aux autres parce qu'ils voient que leur grâce est supérieure à leur. Et ce genre de personnes, ils viennent dire, mais pourtant Dieu fait grâce, non? Pourquoi? Non, Dieu, la grâce est générale. Mais la Bible, Paul a recommandé des principes pour augmenter la grâce, pour fructifier la grâce. Et l'un de ces principes, c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Alléluia! Les tempêtes financières, il y en aura. Oh, ma soeur, mon frère, celui qui te parle là, il en a connu. Mais on donne. Les tempêtes financières, mais qui n'a jamais eu de tempête financière? Regarde ton voisin. Qui n'a jamais eu ici de tempête financière? Même les milliardaires ont des tempêtes financières. Bon, toi, la tempête financière est là, tu ne donnes pas la dîme. Tu donnes en janvier, tu donnes en mars, tu donnes en juin, comme il y a les conquêtes de prière, là tu vas donner. Non. Dieu n'a pas dit ça. Tu donnes la dîme et les offrandes tout le temps. La dîme, c'est le dixième de ton salaire. Dans ton salaire, tu as une fois, tu donnes, une fois. Maintenant, les autres, les offrandes, c'est tous les dimanches. Et je te rappelle, hein, au cas où tu crois que le pasteur veut rendre ton compte à découvert, je te rappelle que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Le pasteur Cambry a expliqué que lui, tous les dimanches, chaque dimanche, il pose 3 enveloppes dans son bureau. 3 enveloppes dans son bureau. Tous les dimanches, afin qu'il donne pour le dimanche d'après. Il dit chaque semaine, il a toujours des entrées qui lui permettent de donner. Il pose 3 enveloppes dans son bureau. Il donne pour la dîme, il donne pour les offrandes et il donne une semence pour sa télévision, Impact TV. Pasteur Papa Cambry. Mais quand tu vois aussi les défis qu'il a, il donne. Mais toi, mon frère, ma soeur, beau comme tu es, tu ne donnes pas ta dîme. Alléluia. Donner ta dîme est une preuve de foi, quelle que soit la tempête financière. Ne dis pas, ah, bon, je vais attendre que les choses se calment et je vais reprendre. Tu vas reprendre quoi? Tu vas reprendre quoi? Tu reprends quoi? Tu n'arrêtes pas. Tu n'arrêtes pas. Mais regarde, tempête financière ou pas, tu vas travailler. Hein? Bonjour, monsieur l'employeur. Oui, comment allez-vous? Pas fort en ce moment. Ah, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai une tempête financière. Ah, et pour ce faire, je ne pourrai pas être là en ce moment. Je reviendrai travailler lorsque la tempête financière se calmera. Il va te répondre, ce fut un plaisir de vous connaître. Oui ou non? Malgré la tempête financière, tu vas voir Pharaon, tu vas le voir. Mais Dieu, mais Dieu, tu le mets en second rang. Il y a des choses que tu rates. Mais tu te rattrapes au nom de Jésus. Dieu dit que mon juste vivra par la foi. Ça veut dire quoi? Celui qui a résolu dans son cœur de pratiquer la parole de Dieu ne manquera jamais de quoi donner dans les choses essentielles, quelles que soient les tempêtes, les circonstances et les saisons de la vie. Dis-moi un bon amen. Acclame la parole de Dieu, on va se lever. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va se lever, on va se lever.
Acclame, 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 acclame la parole de Dieu. Acclame. On va arrêter là pour aujourd'hui. Acclame, acclame, acclame. Alors élève la voix maintenant. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Yandarabahi karabasantarabandirabos. Élève la voix. Élève la voix. Yandara mahika rama yandoro bobo yende. Koruba yandara maya. Ina yandere bahika rama yandoro boye. Koruma yandere maha. Je vais demander aux officiants de venir pour la Sainte Seine déjà. Maya ndoro maya. Tu vas prier avec la Sainte Seine. Maya ndoro maya. Le pain, le corps de Jésus que tu vas manger va permettre à Christ d'être pleinement formé en toi. Et le sang que tu vas boire va réparer les erreurs que tu as commises sur la baisse en intensité que tu as connue, sur le fait de porter les fardeaux de Dieu et sur le fait de donner ta dîme et les offrandes. Yandere mayandere mayande. Karamayandere mayandere maya. Ikaramayandoro bosi yandaramayanda. Sandoroma ikaramayandere ba. Karamahindaramayandere ba hindarema. Sandarama ikaramayandere bo. Ukoromayandere ba yandere mamayande. Kirimayandere boyo. Kirimayandere bobo he. Kirimayandere boyo. Akaramahi karamayandere mayandarama mayandere bobo he. Sandarama ikaramayandere bahi karamayandere mayandarama ikaramayandorobo. Sandere mayandaraba ikaramayandere. Kurumayinaramayandere, Ikaramahinaramayandorobayandarabaye. Oh, 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 oh. Oh Seigneur, instruis-nous, pardonne-nous. Oh Seigneur, excuse-nous pour nos erreurs, pour la négligence, pour la baisse en intensité. Oh Père, pardonne-nous, 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 pardonne-nous. Pardonne-nous. Karamahi karamayendere boya. Sade bayandere boyere mayandere bayandere maya. Shinaramayandere masiyandere mayande maye. Pardonne-nous. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Merci infiniment. Merci, notre Père et notre Dieu, pour ce pain qui devient le corps de Dieu. Le corps de Jésus. Merci de ce qu'en mangeant ton corps, Christ se forme totalement en nous. Ce matin, nous mangeons ton corps avec action de grâce et conscience. Bien-aimés, mangeons le corps de Dieu qui a été meurtri pour nous.
Merci pour la vigne naturelle qui devient ton sang. Merci pour ton sang que nous buvons ce matin. Que ton sang nous couvre, qui revitalise notre être intérieurement et extérieurement. Qu'il couvre tout ce qui est sous notre tutelle et responsabilité. Que ton sang ce matin efface nos erreurs et qu'il nous fasse marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Buvons ensemble le sang qui a été versé pour la rémission de nos limitations. Père, nous te disons merci. Merci infiniment pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ton sang qui vient briser, ôter toute forme de mal. Il retire en nous toute forme d'anormalité. Le sang de Jésus localise tous les maux de nos corps. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans tous les domaines de nos vies. Le sang de Jésus les combat, les extermine dans le nom puissant de Jésus. En ayant bu ton sang, nous marchons cette semaine en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. Béni sois-tu pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Accorde-nous la grâce d'obéir à ta parole. Amen.